C'est un jour historique pour le site de la forteresse de Châtel-sur-Moselle, où le démantèlement de l'ancienne résidence des Capucins a enfin commencé. Souvent qualifiés de verrues dans le paysage, ces deux bâtiments vont faire l'objet de travaux de déconstruction pendant 2 semaines, mais le chantier a démarré en mai dernier. Avant ce travail, il y a eu quand même plusieurs mois de curage, désamiantage, dépollution en général. Avant, il fallait construire une nouvelle rue d'accès, la ruelle du Gnos, qui a été fait par la commune. Au bout d'un certain temps, c'était un peu plus long que prévu. Une démolition emblématique aussi pour l'association du Vieux Châtel, qui a contribué à dévoiler l'existence de ces ruines il y a plus de 50 ans. En 1972, quand Jacques et Chantal Debry ont créé cette association, c'était justement parce qu'un projet immobilier était en train de se construire sur le site, qui était enseveli sous terre. On n'imaginait pas ce qu'il y avait en dessous, mais eux avaient un pressentiment, se disaient il y a forcément des vestiges, ça on le savait, mais ça va forcément être grandiose. Il faut aller fouiller, il faut aller les trouver, il faut surtout bloquer ce projet immobilier. Donc j'ai une pensée pour eux aujourd'hui forcément, donc pour Gilles Debry, notre président, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour le tout début des travaux, mais évidemment pour ses parents qui sont plus ce monde et qui auraient aimé voir cette démolition. Pour effectuer cette démolition, une grue de 60 tonnes qui a bien failli ne pas arriver jusque-là. Un riverain nous a averti que la ruelle des Capucins, il avait sa cave sous la rue. Et donc la grue serait passée, elle se serait enfoncée dans sa cave. Donc il a fallu contourner la forteresse. Et puis là, on va être obligé de mettre une dalle béton parce qu'il va y avoir 240 camions de 19 tonnes pour évacuer tous les gravats. Un chantier de déconstruction aux dernières normes environnementales dont le coût s'élève à 800 000 € et qui s'intègre dans un programme plus vaste de revalorisation du site. En parallèle, sont notamment effectués des travaux de sécurisation des galeries pour un budget de 2 600 000 € cette fois. Le tout subventionné à près de 80% par l'État et les collectivités. De quoi booster l'attractivité de ce site médiéval qui attire chaque année près de 10 000 visiteurs. Aujourd'hui, il faut faire passer l'histoire aux plus jeunes, aux scolaires, reconstruire, expliquer ce qui existait. On a quand même l'ambition d'arriver à 20 et si tout va mieux, 30 000 spectateurs dans le futur. C'est aux portes de la Voie Bleue, c'est aux portes de la RN 57. Il y a tout le potentiel au nord de l'agglomération pour faire venir du monde et encore être plus attractif au niveau de l'agglomération d'Épinal. Après la déconstruction, place à l'aménagement de la parcelle et aux dernières finitions jusqu'au printemps. D'autres travaux sont également prévus dans les années à venir, comme la couverture de l'arsenal et la consolidation des fortifications. Quant aux espèces protégées d'oiseaux qui avaient élu domicile dans les anciens bâtiments, la communauté d'agglomération leur a installé 138 nichoirs disséminés sur le site.